L'Amérique, lieu de tous les vices et de tous les péchés, mais lieu d'espoir et de travail pour tous les Mexicains qui s'y rendèrent dans les années 50. Pour faire face aux problèmes d'immigration et de chômage dès lors, les États-Unis supprimèrent les accords en 1964. Les travailleurs mexicains n'étaient plus les bienvenus en Amérique. Pour s'y rendre, les plus téméraires devaient devoir traverser un long fleuve à la nage. Le Rio Grande. Chaque année, des dizaines de centaines de milliers de migrants le traversent. La nage est dangereuse car le fleuve est malpropre, souillé par la mafia locale, organisée selon certains par le gouvernement américain. Il n'est pas rare également d'y voir surgir la gueule de crocodiles, requins et autres créatures du diable affamées. Et si la traversée du fleuve est souvent mortelle, l'arrivée de l'autre côté n'est pas non plus de tout repos. De nombreux Mexicains furent arrêtés et renvoyés à la frontière. Quant aux autres, ils demeurèrent cachés jusqu'à ce que l'un d'entre eux devienne un mutant. Laboratoire BioSearch, 23h04. Un ouvrier de maintenance s'occupe maintenant de la maintenance. Madre de Dios! Els salesieros de putas de americanos ne sont pas capables de travailler proprement dans ce labo de merdosa. Ils disent que oh, c'est pas grave, c'est l'Arbino Philippe qui va nettoyer. Caramba, il va encore devoir me glisser sous la mesa. Ah, caramba de caramba! Il a l'impression d'avoir reçu un coup de matraque en plomb. Un jour, il a fait repayer tout ça, c'est ça l'américano. Mais ce que Philippe, le technicien de maintenance mexicain, ne voit pas, c'est que sur la table, les petites fioles simplement rangées commencent à tomber petit à petit, s'entraînant les unes les autres. Oh non, mamma mia! Tout le liquide s'est mélangé, je crois qu'il y en a un... Kradoukman Production présente La Nuit des Clés à Molettes sur un scénario de Mimi Rudo. Avec les voix de Kradoukman, Aurine, DL, Silan, Night 2000, Squill, Anowan, Johnny, Tostaki, Luciole, Hilding, Istria, LSN et Blast. Quelque part dans les rues de New York. Écoute, voilà. Moi, te dis, moi, vous, bon sandwich. Moi, pas sandwich fromage, pas sandwich poisson. Moi, vous, sandwich viande. Écoutez, je prône la tolérance, mais je ne savais pas qu'on recrutait des cannibales dans la police new-yorkaise. Toi, pas oui avec moi sur ça. Ça mauvais peuple, ça porte malheur. Ça porte malheur de parler cannibale. Moi, être gentil, monsieur. Moi, être bon policier. Alors, moi, vouloir pas ça. Et pendant ce temps, des cris au loin se font entendre. Des immeubles s'effondrent, des gens hurlent au désespoir. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, dis donc, mon frère. Il y a un nouveau géant dans la ville. C'est une plaisanterie? Non, moi, on va prévenir que parler de cannibale porter malheur. Mais, je dois prévenir mes collègues. À toutes les unités, est-ce que vous m'entendez? Bigre! Quel jet! Je ferais mieux de me mettre à l'abri si je ne veux pas finir déboulonné. Agent 27, est-ce que vous me recevez? Négatif. L'agent 27 est dans un état moribond, une clé à molette fichée entre les deux autres derrière les épaules. Mon Dieu, ces omoplates sont touchés. Il est fichu. Bon, il nous faut un agent sur place. Qui êtes-vous? Je suis John McPlane, vendeur de sandwich sur la 42e rue, et je suis l'unique témoin encore vivant d'une scène apocalyptique, sans doute organisée par la mafia locale, celle-là même qui souille notre bon fleuve. À l'heure actuelle se balade dans New York un Godzilla humain déguisé en ouvrier de maintenance. Décrivez-le. Il mesure à peu près un building, son teint est hâlé, il porte une longue moustache effilée et un bleu de travail. Ok, je vois, c'est un Mexicain géant. On va se renseigner, restez à disposition. Écoutez, même pour moi c'est risqué. Avec votre permission, je vais emprunter la voiture de votre collègue KO. La voiture de 0027? Vous avez le permis? Négatif, il m'a été retiré. Mais j'ai sur moi le manteau de mon beau-frère avec son permis moto à l'intérieur. On s'est trompé l'autre soir. Bon, admettons. Il y a une arme dans la boîte à gants. Vous savez où s'en servir? Si vous saviez. J'habite à New York depuis 3 ans déjà, et avant j'étais à Chicago. Ok, question stupide. Vous pouvez épeler avion rapidement? P-L-A-N-E. Très bien, bon réflexe. Écoutez, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je crois que vous êtes l'homme de la situation.
vous allez devoir tuer le géant. Jusqu'à nouvel ordre, vous serez un flic. Essayez de ne tuer aucun innocent. Laissez-moi m'occuper de ça. Allez, Godziman, attrape-moi si tu peux. Qu'allons-nous faire? Ce qu'on va faire? Mais bon Dieu! Pourquoi vous vous êtes engagé dans la police new-yorkaise si c'est pour laisser votre ville à la merci de Mexicains géants? Chef, je viens de regarder John McClane sur la base. Vous ne devinerez jamais à qui on a affaire. Bob, j'ai pas le temps pour ces conneries. Vous allez rire. J'en doute. J'ai un fils de 4 ans qui s'amuse à faire poutou-poutou le soir quand je rentre du travail tard, au milieu de la nuit, et qui, j'en suis sûr, aimerait infiniment convertir son papounet adoré à cette nouvelle langue en devenir. Mais tu sais ce que je lui dis quand il me fait poutou-poutou? Non, tu ne sais pas évidemment. Parce que toi, tu répondrais poutou-poutou en t'émerveillant de la beauté humaine. Et tu penses que tout le monde te ressemble, ce qui est faux. Car moi, je ne fantasme jamais sur les coupes de cheveux des caniches. Et moi, donc, à mon mioche, je lui réponds que je n'ai pas le temps d'apprendre sa langue et que lui, ce petit morveux baveux, puisqu'il ne fait rien d'utile de ses journées, ferait mieux d'apprendre la nôtre. Voilà le genre d'homme que je suis, bordel! Je lutte contre le mal et les langues à base de poutou. Alors si tu penses que j'ai plus de temps à consacrer à tes devinettes à la mort moelle-nœud qu'au langage de mon fils, c'est que tu ignores à qui tu as affaire. Je suis le chef de la police de New York et j'assume mes responsabilités. Ce que je voulais dire, c'est... Sacré nom d'un microfilm à puce. Ce type est un putain de GI. Son dossier est classé tellement secret que je ne peux même pas voir sa photo. Soit il a été viré, soit il est planqué en vendeur de sandwich. Un pro? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'on va faire alors? Chef, j'ai un contact à Washington qui me dit qu'on n'a pas affaire à un simple vendeur de sandwich, mais qu'on a affaire à un vrai pro. Je vois. Si j'en crois ce que je lis et ce que tu dis, je crois que je connais ce genre de gars. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour nourrir les troupes. D'accord? C'est le genre de type qui boirait le sang d'un phoque pour pouvoir mettre du ketchup piquant dans ton sandwich. Ces mecs-là, tu les largues au pôle Nord sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles, pas une trace de salade dans les dents. Ce type est un professionnel. S'il cherche ce géant, il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de New York. Vous pensez vraiment qu'il a une chance? Écoute, quand un GI dit qu'il va s'occuper d'un gars, même si ce gars est un Mexicain mécontent de 8 mètres, il faut aller à la banque, vider ses comptes, trouver un bookmarker et tout miser sur le GI. Alors c'est ce qu'on va faire, lui faire confiance. Et l'aider s'il nous rappelle. Et trouver un bookmarker. Vas-y, fais-moi plaisir, enclenche la seconde, Godziman. J'ai sauvé mes hommes au Vietnam, au Chili, en Ukraine et au Vatican, c'est pas pour te laisser pourrir notre ville. Tu m'entends, Hidalgo? Ça doit vouloir dire oui en géant. Oh non, c'est pas vrai. Cet abruti était à sec. Allô, aussi John McClane, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, John. On sait qui tu es. Tu peux compter Oui, sur... bah on en parlera plus tard autour d'un café gourmand de chez Tino à la 15e rue parce que ce sont les meilleurs de la ville. Mais là, je viens de tomber en panne d'essence. C'est grave ce que tu dis. As-tu vérifié que ce n'était pas un problème avec les feux de croisière? Non, la jauge est dans le rouge. Qu'y a-t-il? Il dit qu'il a un problème d'essence. Il a vérifié les feux de croisement? C'est le coup classe. Écoutez, je vais devoir quitter le véhicule. Dites-moi où je peux vous retrouver pour vous donner d'importants renseignements sur le géant. Bien sûr, c'est facile. Pour nous retrouver, écoute-moi bien. Il te suffit de te diriger vers une rue qui te mènera directement à nous sans détour. Cette rue, pour la rejoindre, tu dois d'abord aller à l'endroit où se trouve le plus grand panneau. Vois-tu celui qui représente un homme? Oh non, zut, il a parlé d'un grand panneau. Faut que je le trouve. Il ne me reste plus qu'à courir en évitant les outils de ce malade. Mais merde, j'étais tellement bien, moi, à confectionner mes sandwichs. Notre homme sur place est en fâcheuse posture. Il me faut une équipe de 3 personnes pour aller l'aider. Depuis quand c'est notre homme? Ce mec vend des sandwichs. Non, tu confonds. C'est toi qui vends des sandwichs. T'es viré. Quelqu'un d'autre a des remarques à faire? Bon, très bien. Bob, Richard, Stewart et Junite, vous partez en mission. Prenez un bidon d'essence pour la voiture et vos mini lance-roquettes pour terrasser la bête. Je crains qu'il ne soit résistant aux simples balles. Impossible, voyons. Ce sont 37 mm forgés d'acier enrobés d'une fine couche de... Faites-moi confiance.
Ces Mexicains ont la peau dure, crois-moi sur parole. Bon, je vais appeler John pour savoir où il se dirige. Ouf. Je crois bien que j'ai semé la bête. En tout cas, le sol ne vibre plus autant ici. Je ferais peut-être mieux de m'abriter dans cet immeuble BioSearch pour la nuit. Peut-être même que je trouverai quelque chose pour me brosser les dents. C'est plus grand que je ne l'imaginais. Bienvenue à BioSearch, le laboratoire dirigé par Robert Vaskinzin. BioSearch est aujourd'hui le premier laboratoire à avoir créé un ouvrier géant. Grâce à une utilisation de produits toxiques pour l'homme et à sa quantité industrielle de rejets dans les rivières, BioSearch, le laboratoire de Robert Vaskinzin, est en 2011 numéro 1 mondial sur le marché du Je vais finalement avoir plus de mal à l'arrêter que prévu si je ne trouve pas le moyen de renverser la situation. Réfléchis, John, réfléchis. Allez... Je vois que vous êtes en méditation. Oui, mais ce n'est pas simple. La méditation n'est jamais une chose simple. Parfois on la trouve, mais parfois on passe simplement à côté. Ouvre ton cœur et la solution viendra. En attendant, tu devrais ramasser cette fiole. Une bonne idée. Merci. Oh, ça y est, tout s'éclaire. Je vois comment m'en sortir. Mon beau-frère travaille à BioSearch, donc sa moto doit encore être là. Et j'ai le double de ses clés car j'ai malencontreusement échangé mon manteau avec lui. Encore merci. De rien, jeune enfant. De rien. Allô, John, où êtes-vous? Est-ce que vous m'entendez? Répondez! Bienvenue à BioSearch, le laboratoire dirigé par Robert. Vous savez, je dois vous avouer, BioSearch, je suis un homme blessé. Si je suis parti de la police, c'est parce que je voulais pas garder le secret pour moi seul. Quand on a découvert que les navires de guerre polluaient plus que de raison, que l'essence dépensée aurait pu servir à construire des écoles, j'ai pas pu m'empêcher de le dénoncer. C'est tout à votre honneur. Seulement, il est temps de passer à des armes supérieures pour affronter l'ennemi, car celles-ci ne suffisent pas. Parce que vous voyez, moi, j'ai pas eu cette chance d'y aller trop longtemps à l'école. Et j'aurais bien voulu pourtant. C'est important pour nos enfants. Vous avez des enfants, John? Non, malheureusement, j'ai été exposé à trop de pesticides dans mon enfance. D'après ce que mon enquête m'a appris, BioSearch est un énorme pollueur. Il faudrait que je trouve les dirigeants pour les broyer, comme toutes ces carcasses de voitures sur la route. La vie serait meilleure. Quelle route? La 42, celle qui mène à l'autre bout de... Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous envoie du renfort. Si vous le dites. Allez, Mexila. Montre ce que t'as dans la moustache. Montre-moi ce que tu vaux contre ma 125. Tiens, voilà les renforts. Ils ont fait vite. Vous êtes John McClane. Nous sommes Bob, Richard, Stuart et Junette. On vient pour le monstre. Je m'en doutais. Vous ne pouvez pas le rater, c'est le géant juste derrière moi. Effectivement. En position, les gars, sortez vos lance-roquettes miniatures et visez la tête. Mais arrêtez! Arrêtez! Vous voyez bien que vous ne touchez pas sa tête, il est trop grand, visez les genoux, je sais pas moi! Impossible. Les ordres sont les ordres. S'il faut grimper sur ce monstre, je l'escaladerai. Ya! Oh non! Richard s'est pris un outil contendant. Et le monstre va. Le manger. Oui. Quel cannibale. J'ai beau prôner la tolérance et la différence, je ne peux pas accepter ce spectacle. Vous voulez l'affronter? Non. Mais on ferait peut-être mieux de partir d'ici tant qu'il est occupé. Montez sur ma moto, Junette. Et mes collègues, Bob et Stuart? Écoutez, faites un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Je vois. Sacrifier ses amis est toujours un moment difficile. Mais je ne peux être sentimental quand l'avenir du monde est entre nos mains. Je penserai à vous, camarades. Soyez fiers de votre uniforme de la police de New York
et de votre lutte contre l'oppression. Amen. Mon Dieu. Protégez mes hommes du monstre. Et tandis que je vous parle, à New York, derrière moi, se joue une scène affreuse. Un policier vient de monter sur une 125 cm3 avec un vendeur de sandwich, laissant ses deux collègues aux prises avec un géant mexicain. Je vais essayer de les approcher pour les interviewer, filmer ces hommes, leur rendre ce dernier hommage. Oh non, ils sont fichus. Je m'approche du lieu où se trouvent les deux policiers. C'est très beau ce que vous faites. Un mot, une déclaration? Jamais je ne mourrai sans avoir vidé ce chargeur de ce pistolet dans la sale gueule de ce type. Yeeha! Oh mon Dieu, regardez ces images, c'est affreux. Le monstre mange des femmes, des enfants et des vieillards dans les tours de New York. Il est sans pitié, c'est cruel. Ces images sont violentes et nous ne souhaitons les montrer qu'aux personnes n'ayant aucune sensibilité. Je pense qu'on devrait ajouter un bandeau pour limiter aux plus vieux. Attention, voilà le monstre, je vais essayer de l'interviewer ou au moins de capter un son. Monsieur Géant, auriez-vous un mot à dire? C'est pour la télévision, CNN et BBC ont les droits. Ah! Secours, le monstre me prend dans sa main! Fuyant le lieu de désolation qui est devenu le cœur de New York, John McClane ne se retourne pas. Ça va? Vous vous accrochez? Oh non! Merde, j'ai perdu le policier. Bon, tant pis. De toute façon, j'ai toujours travaillé en solo, même à Porto Blanca. Allô, étranger. Salut. Vas-y, pour que tu te prends-tu là pour chevaucher ainsi une moto sur le territoire des véritables Hells Angels? Ah, je suis chez la classe fille des scouts. Je savais pas. Les potes, vous entendez le monsieur là? Oh, je suis pas sûr d'avoir bien compris notre traite de fillette, c'est ça? Je crois bien, hein. Oh, peut-être qu'il sait pas qui on est. Oh si. Vous terrorisez tous les chatons de moins de 3 mois dans la région. Et il paraît qu'il y a aussi un mioche qui a pleuré en vous voyant une fois. Vous êtes des légendes, les gars, j'adore ce que vous faites. Sérieux? Ouais, juré. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai cru être poursuivi par un Mexicain géant, donc j'aimerais bien finir la soirée dans d'autres bars qu'une barre métallique. Si vous voyez ce que je veux dire. Attends là, toi. On va pas sur le pont alors. Toutes les voitures, ils sont embouteillées à cause d'un bouchon là. Je crois que les feux sont bloqués au rouge en pleine ville. Ouais, possible. T'as dû voir cette scène, le téléfilm Le Pont en hélicoptère depuis maintenant 5 heures. Un hélicoptère? Voilà ce qu'il me faut. Écoutez, je trouverai un moyen de traverser la rivière autrement. Mais il n'y en a aucun qu'un être humain pourrait emprunter. Je suis John McClane. Je suis un Américain. Mon père est un héros qui a fait de la résistance en capitonnant les portes de la voiture de Mussolini. Une action peu connue mais qui a failli marcher jusqu'à la dernière minute, quand la rustine a lâché. Alors moi, je crois que je pourrais traverser cette rivière, dussé-je y laisser ma vie. Oh, bon courage, soldat. Un dernier conseil, ne laissez pas faire le géant. On vient juste d'un univers parallèle où il avait le pouvoir. Alors, le conseil que je vais te donner, c'est... Merde, Tracy, ce salopard de géant a buté mon pote là. Il s'appelait Tracy. Oh, conseil qu'il voulait te donner, je le connais. C'est de ne pas laisser faire le géant, sinon le monde sera détruit. Son point faible, c'était de lancer un puissant missile au niveau de son... De son quoi? De son cœur, de son crâne, de son cul? Décidément, c'est pas la journée pour les gens qui m'accompagnent. À croire que l'espoir n'attend qu'un motard solitaire. Ah, le ciel s'est brusquement obscurci. Ah, que cette situation est intenable. Je n'en peux plus de rester dans ce bureau où je moisis. Il faut que je sorte rejoindre mes hommes et affronter le monstre. Même si sombre est le ciel, tel est le désespoir qui m'habite. Là, de ces papiers que la chefferie m'incombe, je serai celui qui pourfendra le monstre et sauvera la New-Yorkaise et l'orphelin, car c'est mon travail, ma responsabilité, mon job, seulement mon job, seulement ce putain de job. Hier, ce n'était pas ma guerre, aujourd'hui, ça l'est. Vite, je vais me cacher derrière cet arbre et voir ce que le monstre va faire. Il pourra pas passer sur le pont qui est trop embouteillé. Avec un peu de chance, il glissera sur les voitures comme un gosse sur ses jouets. Le monstre avance à un pied mais il se rend compte qu'il ne pourra pas passer. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Contrairement à toute attente, le monstre ne dit pas caramba, mais prépare un crachat vert fluo qu'il expédie au fond de l'eau. Le ciel s'obscurcit encore davantage, le pont tremble. Les gens paniquent. Des requins géants bondissent et dévorent le pont, n'en laissant pour seul vestige que les cordages. Mon dieu, le monstre a propulsé un crachat verdâtre au fond de l'eau et a fait naître des requins géants. Mais qu'est-ce qu'il a pu prendre comme produit? Quelle est cette sorcellerie? Ne t'intéresse pas à la sorcellerie. Elle est mauvaise. Vous, que faites-vous ici? Je suis venu guider ta route vers Governor's Island. Il faut que tu suives le président des États-Unis et tu pourras ainsi retrouver le meurtrier de la fille de ton frère. Comment savez-vous tout cela? Je le sais, car je suis le fantôme de Bruce Lai. Bruce? Mais oui, mon vieil ami! Comment vas-tu depuis le temps? Pas mal, pas mal. Oh, je ne dis pas que je n'ai pas quelques voyous réprimandés aux enfers ou que je n'ai aucun complot à ne pas déjouer. Mais le fait est que si. Et ça m'occupe. Mais ce n'est pas le sujet. Il faut que tu traverses avant le monstre. Utilise les cordages du pont et évite les requins. D'accord, je vais essayer. Souhaite-moi bonne chance. La chance n'a rien à voir avec la force. Qu'elle soit avec toi. Ouf, ça n'était pas une partie de plaisir. En effet. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Je connais les raccourcis de New York. Je suis chef de la police tout de même. Oh. Où est le président? Il est dans le bâtiment, là. Mais il est gardé par des gardiens. C'est intéressant. Vous ne connaîtriez pas un raccourci par hasard? Je regrette, mais il va falloir falsifier des documents pour y rentrer. Seul un homme au monde peut le faire, mais il est actuellement retenu prisonnier en Chine. Non? Si. Mais j'ai son numéro de portable. Ouf. Donnez-le-moi. Pas la peine, je l'ai déjà contacté. Il a faxé les faux documents à l'intérieur du bâtiment. On va pouvoir y rentrer d'ici 5 minutes, le temps que le fax soit transmis au président. Parfait. En attendant, on pourrait peut-être s'en griller une. Volontiers. Ah. New York serait quand même plus beau sans ce grand dadais qui détruit tout sur son passage. Vous parlez du président? Non, je parlais du Mexicain. Oui, c'était bien mieux avant. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Président. On m'a dit qu'un type détruisait mon pays adoré? Qu'est-ce que c'est cela? Pourquoi on ne m'a pas prévenu ma secrétaire? On ne voulait pas vous inquiéter. Très juste. Je n'aime pas vraiment être importuné durant les matchs de rugby de mon fils. Mais quand même. Bon, qui êtes-vous? Je suis John McClane, fils de Jack McClane et de Laura McClane. Mon frère a tourné dans Alerte à... 84, c'est ça? Bobby McClane? C'est votre frère? Tout à fait, monsieur. Un héros. La nation le doit beaucoup. Qu'est-il devenu? Sa fille a été froidement abattue par un homme méchant. Je connais l'histoire, oui. Un certain Patskizin. Exact. Il s'est lancé à sa recherche voilà de nombreuses années, et nous n'avons plus aucune nouvelle. C'est une bien triste nouvelle que vous me prenez là. Oui, certes, c'est horrible. Mais actuellement, nous avons un Mexicain géant qui terrasse la ville de New York, et le chef des armées ne répond plus au téléphone. Sa ligne a été coupée. On ne pourra plus le joindre pour la soirée. Bon, écoutez, je ne suis pas président pour ne pas prendre des initiatives. Monsieur McClane, je vous nomme chef des armées honoraires. C'est trop d'honneur, monsieur. Alors allons, passez ici, John. Vous avez le droit de choisir les armes que vous voulez. On a un large choix, dont des armes totalement secrètes de l'armée. Des merveilles de technologie. Quel genre d'armes? Il y a des arcs magiques à flèches et ballons bleus, un carte hyper mortel, un rasoir électrique hyper transcend, et une matraque de Zikaplan. Avec votre permission, j'aurais bien vu quelque chose d'un peu plus moderne, comme des avions. Malheureux, ils vont se faire descendre. Non, monsieur McClane a raison. C'est ce qu'on va faire. On va voir plein d'avions dans le flanc du méchant Mexicos. Avion bleu à toutes les unités, vous avez entendu le président, on attaque. Avion rouge, avion bleu, bien reçu, j'envoie la sauce. Avion jaune, avion rouge, tu m'as ciblé, des cibles. Avion bleu, avion jaune, impossible. Arrêtez-toi, fonce sur le monstre. Avion jaune, avion bleu, bien reçu, chef, je fonce. Dis-toi au revoir à ma femme. Avion rouge, avion jaune, on n'a pas compris le message avant le pan. Les micros sont de mauvaise qualité, cette modernité ne peut pas être suffisante longtemps. Avion jaune répondait, on n'a pas compris. Dire quoi? Ne mourrez pas sans le répéter. Avion bleu à président. La mission est un échec. Je rentre à la base. Mes 2 compagnons de vol ont péri. Je répète, la mission est un échec. Ah zut! J'aurais jamais dû envoyer la grosse artillerie. Ces engins modernes n'apportent rien de bon à notre civilisation. Ressortez les anciens canons et visez le monstre au... Son point faible, c'était de lancer un puissant missile au niveau de son cul. Visez le monstre au crâne, aux fesses et au cœur en même temps. Ça devrait le déstabiliser.
Enfin, notre armée obtient des résultats avec les bons vieux canons. Le monstre est enfin mort? Pas encore. Je sens encore sa présence. Comme une perturbation dans la matrice de la force. Bonsoir. Vous êtes bien? Oh, c'est pas incroyable. C'est bien moi. Un homme bon ne meurt jamais. C'est bien vrai. Le monstre va revenir. Et il sera encore plus fort qu'avant, grâce à de nouvelles armes. Alors, ce n'est pas fini? Pas encore, monsieur le président. Pas encore. Mais, il nous lance des rouleaux de papier hygiénique. Non, regardez, il se transforme en... Momie. Vite, John, il faut mettre le président des États-Unis à l'abri. Oui, ce serait tellement mieux, en effet. Non, je ne peux vous laisser seul affronter ces monstres. Si, j'ai mon lance-roquette portable. Où ça? Dans ma chaussure. Vite, partez maintenant. D'accord. Suivez-moi, monsieur le président. Voyons ce que vous avez dans le ventre, sale rouleau hygiénique. Oh non, ça ne leur fait aucun effet, ils passent à travers. Que vais-je faire? Quand les armes modernes ne peuvent vaincre l'ennemi, les vieilles méthodes sont ce qu'il reste à l'homme fort. Vous êtes sûr? On ne devrait pas faire attention où on met les pieds? Je mets les pieds où je veux, ami de John. Et pour ma part, c'est souvent dans la gueule. Bonne idée! Ces momies commencent à me baver sur les rouleaux. Alors allons-y avec nos pieds et nos poings. Ya! Je chauffe mes jambes et j'arrive pour combattre. Oh, je sens monter le tigre en moi. Qui est-ce? C'est le sénateur allemand, Krutz. Il vient passer le week-end sur l'île avec moi pour discuter de l'armement de la petite armée qu'il a décidé de réarmer à partir de l'armée de son pays. D'accord, j'imagine donc qu'on peut lui faire confiance. Écoutez, sénateur, nous avons affaire à un Mexicain gigantesque qui ravage New York. Was? Nein, ça n'est pas possible. Si. Mais on dirait que ça vous ravit, sénateur. Plus que vous ne le croyez. Arrêtez-les. Quoi? Vilain guet-apens. Vous me revendrez ça, Krutz. Vous aviez des hommes préhistoriques dans votre maison blanche et vous l'ignoriez? Je ne sais pas, ils viennent sûrement d'arriver. On était devant... Dès que j'aurai la commande de ce Mexicain géant, plus rien ne m'empêchera plus de devenir le maître du monde. Quoi? Silence sauvage! Je sais bien que la capture ne sera pas aisée. C'est pourquoi je fais lancer une vidéoconférence avec mes bleus puissants alliés. Les célèbres cannibales de la forêt amazonienne! Oula, oula. Ougoulala, ougoulala, bois, bois, ougoulala, ougoulala, bois, bois. Mes esclaves, votre maître a besoin de vous. Ougoulala, ougoulala. Des fous, pas des fous. Vous devez me rejoindre rapidement. Je suis sur l'île du président. Nous avons un géant à diriger. Le monde sera à nous. Bois, bois, ougoulala, ougoulala, bois, bois. Vous avez une idée pour nous sortir de là, monsieur McPlane? Non, mais je crois que j'en aurai une. Oh, nous sommes sauvés. Il faudrait que vous tuiez ce sénateur allemand, ainsi que mon majordome. Avant tout, je dois savoir quelque chose. Quel est le nom de ce gardien défiguré qui nous a enfermés ici? Lui, c'est mon majordome, justement. Robert Patzinski? Oui, vous le connaissez? Je ne connais que lui, hélas. C'est l'assassin de ma nièce, la fille de mon frère. Ainsi, Bruce Lee avait raison. Assassin! Assassin! Oui, c'est bien moi, l'assassin du fils de Bobby, le fils de Jack et Laura McPlane, et tu ne peux rien contre moi. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Ha ha! Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Tu crois qu'on peut être vendeur de sandwich à Los Angeles et ne pas être armé? Tu crois vraiment que je suis seul? Je ne suis pas seulement un majordome de la Maison Blanche, je suis infiltré partout. Réfléchis bien, n'as-tu jamais entendu mon nom? Pat... Oh mon dieu! Pat Kizin! Les laboratoires Biosearch, c'est donc toi? Bingo! Je suis le premier pollueur de cette ville, et aujourd'hui je viens de créer l'arme ultime pour renverser le monde, un géant qui détruit tout!
Ça n'empêche que tu vas me libérer, sinon je te tue. Salaud, t'as bien tout manigancé tout seul, hein? Pas tout seul. Président? On est ensemble, lui et moi. Là, c'est votre arme, McPlane. Mais comment? Comment avez-vous pu? Ce complot, c'était le vôtre? Bien sûr, qui d'autre que moi? Je suis le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. La drogue, la corruption, la pollution ont atteint des pics inégalés. J'ai fait assassiner des femmes et fait trancher plus de gosses que n'importe quel tyran de l'histoire de l'humanité. Je tiens les médias et même les manuels scolaires que j'ai fait remplir d'erreurs pour rendre les enfants analphabètes. Je hais mon peuple, je hais le monde, je veux tout gouverner. Salaud, comment pouvez-vous toucher à l'institution de l'école? Et le sénateur dans tout ça? Disons qu'on a décidé de gouverner le monde en triumvirate. Eh bien, disons que ça sera pour une autre fois. John, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient de mèche. Zut, le président aussi. On ne peut plus se fier à personne. Vu que tu es le chef des armées honoraires depuis tout à l'heure, j'imagine que le poste te revient. Tu es maintenant le premier président vendeur de sandwich de l'histoire. C'est une bonne chose. Je prônerai la tolérance, je changerai les manuels scolaires et je ferai rouvrir les barrières aux Mexicains. Mais avant, je dois sauver la femme que le monstre tient et sauver New York. Et lui, c'est qui? Le majordome. C'est le propriétaire des laboratoires BioSearch qui pollue les rivières et pousse le mal jusque dans nos rues. Le Mexicain? Exact, c'est son œuvre. Et c'était aussi l'assassin du fils de ma sœur. Alors tu l'as tué. Bravo, petit scarabée. Tu as réussi où ton frère a échoué. Ton père serait fier de toi. Si seulement je pouvais le savoir. Eh bien, tu peux le savoir. Car je suis ton père. Quoi? Oui, au plus profond de toi, tu le savais. C'est vrai. Je me doutais que vous étiez un des nôtres, et je suppose qu'en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter la chose même qui vous a poussé à le faire. Exact. Je dois te laisser maintenant. Vous avez encore tellement à accomplir. Il m'a bien aidé face aux momies. Sans lui, j'y serais resté. Je n'en doute pas. Très bien, allons-y. On a un pays à sauver. Comment allons-nous l'abattre? On va utiliser ses propres armes. Vous voulez dire que... Si. J'ai ramassé une fiole au laboratoire BioSearch sur le conseil de Bruce Lee, mon père. Je suis sûr que c'est la seule solution. Mais comment reviendrez-vous à votre taille? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je trouverai la solution. Souhaitez-moi bonne chance. Philippe, on sait où tu te caches! Viens ici qu'on te bute, enculé! Petite lambette, sale petite croix de tapette. Oh mon Dieu, Philippe a le dessus sur le président. Il ne reste plus qu'une chance. Tirer dans l'œil du Mexicain. Ah, c'est si loin, et c'est ma dernière balle. Zut, j'ai raté, j'ai tiré dans l'ongle. Mon héros. Mon Dieu, quel génie! Il vient de lui mettre la tête au-dessus d'une bouche à incendie. Puis il l'a fait sauter pour que l'eau titille la gorge du géant et le fasse vomir la potion. Il rétrécit à vue d'œil. On a gagné! Youhou! Caramba! Libre! Je suis redevenu moi-même! La malédiction est partie! Les Hells Angels pardonnent, mais n'oublie jamais. Même dans d'autres univers. Mon héros. Mon devoir de président. Et mais je... Tu rétrécis. Oui, on a gagné. Je le savais, on a gagné. L'amour a triomphé. Pas encore tout à fait, mon fils. Bruce, laisse-moi te présenter Katia. Elle est présentatrice de télévision. Plus tard. Les cannibales du sénateur Groot sont au bord de l'île. Ils ne vont plus tarder. Laisse-moi faire. Ougula. Votre maître, le sénateur Groot, est mort. Ougluda. Je l'ai tué.
Vous devez donc m'obéir à moi, au doigt et à l'œil. Ougluda. Tu as réussi à tous les faire agenouiller, John. Tu es plutôt doué pour les sauvages. Mon premier ordre est simple. Retournez chez vous. Retournez à la nature, sauvez l'Amazonie. Ougluda. Oui. Et mangez sain. Ne mangez plus des hommes mais des fruits. Faites-les cuire, habituez-vous progressivement aux fruits, aux pommes. S'ils sont trop chauds, soufflez dessus d'abord. Ne mangez pas le feu. Bientôt, vous n'aimerez plus le goût de la chair humaine. Accommodez tout ça, variez les plaisirs et les goûts, car vous pouvez manger toute la compote que vous voulez. Ça ne sera jamais de la tarte aux pommes. Faites-vous un jardin. L'Amazonie est suffisamment grande pour vous tous. Notre société de consommation et tous ces produits addictifs alimentaires sont propres à l'émergence de mécaniciens mexicains mutants, vous l'avez vu. Et ce que nous mangeons, vous qui nous mangez, vous le mangez. Je suis le président d'Amérique, et aujourd'hui, camarades, amis, futurs prolétaires, je l'espère, je vous le dis car je le pense, l'honnêteté et l'honneur de notre pays passeront aussi bien par la réhabilitation de cette ville que par celle de votre forêt sur mon pays. J'ai été vendeur de sandwichs. Je connais les moyens d'éradiquer la faim et la famine qui vous guettent. Je ferai en sorte qu'il n'émerge plus de sénateurs Krauts désireux de la Troisième Guerre mondiale, de l'Armageddon des géants et des momies ou d'autres hérétiques. Vous m'avez compris, mes amis? Vous êtes libres! Libres! Comme le vent sur vos arbres. Maintenant, je dois vous laisser. J'ai un pays à reconstruire. Mais avant, je crois que j'ai bien mérité un peu de repos. Je le pense aussi, Président. Ouh, vous pouvez me poser? Après une telle journée, vous devriez ménager votre dos. Ça sera un plaisir de continuer à servir sous vos ordres, monsieur. Alors rendez-vous dans mon bureau demain à 8h. Mais surtout, ne me dérangez pas avant. C'était La Nuit des Clés à Molette, sur un scénario de Mimir Yudo. Réalisation par Kradoukman, avec les voix de Kradoukman, Aurine, DL, Zilan, Night 2000, Squill, Anowan, Johnny, Tostaki, Luciole, Hilding, Istria, LSN et Blast.